temps de carême, c'est un temps de préparation spirituelle, un temps d'introspection, un temps de conversion qui doit nous conduire vers une vie chrétienne authentique, c'est-à-dire avoir assez d'amour pour oublier notre propre intérêt et vouloir le bien de tous. Le carême doit nous conduire aussi à la transfiguration, c'est-à-dire vers une vie nouvelle. Le carême doit nous conduire enfin vers Pâques, qui est la grande fête chrétienne, la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, gage de notre foi. Cette dernière, c'est-à-dire la résurrection, est l'expression de notre foi chrétienne et qui nous rappelle que la vie est plus forte que la mort et que l'amour est plus fort que la haine, le pardon est plus fort que la violence. Voilà d'où doit nous conduire le carême et tous les efforts consentis pendant cette période de carême. Bref, le carême doit nous conduire à une vie chrétienne authentique, comme je le disais tantôt, à une relation de proximité avec Dieu. Bien évidemment, la vie chrétienne est un processus, est un chemin à parcourir. Elle se construit tous les jours. Il en est de même pour le désir de chercher Dieu. C'est un itinéraire et que chaque année, il faut prendre le nouveau départ. C'est pourquoi chercher Dieu, aimer Dieu est un processus continu, puisque Dieu est insaisissable. Donc personne ne peut dire qu'il possède déjà Dieu. D'où le désir du croyant est d'être toujours en route pour chercher son Dieu. La connaissance de Dieu est progressive, c'est-à-dire que nous découvrons Dieu au fur et à mesure que nous marchons sur sa route, au fur et à mesure que nous sommes derrière Jésus. C'est là-bas que petit à petit nous découvrons notre Dieu, qui il est et comment nous devons vivre avec lui. Eh bien, la plupart des gens traversent des moments où ils s'interrogent sur les choses qui leur arrivent. Parfois, on entend dire, mais pourquoi une telle chose m'est-elle arrivée? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Je ne vois plus clair, ma vie devient sombre. C'est le moment de sécheresse. C'est un sentiment d'abandon de la part du Père, de la part de Dieu. D'ailleurs, Jésus lui-même est passé par là. Devant le supplice de la croix et l'angoisse de la mort, Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Est-ce qu'on peut découvrir Dieu en ces moments de dure épreuve? Je réponds oui. L'épreuve est une opportunité pour faire grandir notre foi. Les moments d'angoisse nous rapprochent davantage de Dieu, car c'est en ces moments-là que nous découvrons nos limites, d'être fragiles et d'être rien sans Dieu notre Père. Dans l'épître de Saint Jacques, il est écrit, « Frères, regardez comme sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. » L'épreuve ou le doute, loin d'être pour nous un temps d'abandon ou de découragement, nous devons les considérer comme un moment par lequel notre foi s'exerce et grandit. La vie du chrétien, loin de ce que peuvent penser les gens, est un chemin parsemé d'embûches, d'obstacles, pas facile, mais il est sûrement le chemin qui conduit à la vie. C'est ce que signifie la parole de Jésus quand il dit « Entrez dans la porte étroite ». Et Saint Paul dira dans sa lettre aux Romains que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. C'est-à-dire quoi? Il est juste de se questionner devant les moments de turbulence et d'angoisse. Cependant, nous devons savoir que Dieu est plus grand que nos questionnements, nos doutes, nos angoisses.
Pourquoi as-tu douté? Dit Jésus à Pierre quand il sombrait dans l'eau. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, il n'y a pas une situation qui puisse dépasser Dieu. Pour que le pouvoir, la puissance de Dieu puisse se manifester en nous, il va falloir développer la ferme assurance de sa réalité, de sa présence en nous. Car la parole de Dieu nous dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alors, que peut-on dire de ceux qui, en traversant toutes ces situations, finissent parfois, par exemple, perdre leur foi? Je crois qu'au-delà de la souffrance et de la mort, le Christ a dans ses mains et sur son corps les traces et les plaies de nos injustices et de nos douleurs. Mais il est debout devant nous et il nous appelle à une vie nouvelle. Prions sans cesse, chers frères et sœurs, pour parvenir à sortir de toute forme de péché dans notre vie, car le péché est une sérieuse barrière entre l'homme et Dieu. Notre Seigneur nous appelle à aller au-delà de nos douleurs et considérer nos douleurs comme un entraînement pour recevoir une couronne qui ne se fane pas. Donc, ne perdons pas le courage. Les yeux fixés sur Jésus-Christ, entrons dans les combats pour la justice, la vérité et la liberté. Les yeux fixés sur Jésus-Christ, entrons dans les combats pour que nous puissions nourrir notre foi tous les jours avec la parole de Dieu, afin que nous puissions être forts devant les épreuves et que notre foi soit ferme et soit debout et que nous puissions résister aux tentations, au mal qui nous arrive, aux difficultés que nous pouvons trouver dans notre vie. Mais toujours, je répète, en ayant les yeux fixés sur le Christ.